Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h14, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct avec Fabrice Godefroy, qui est expert mobilité et environnement pour 40 millions d'automobilistes. Fabrice Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec nous avons plaisir. les chiffres. Dans le budget, le gouvernement prévoit de réduire les aides à l'achat de véhicules électriques neufs. Je donne des chiffres. C'était auparavant 7 000 € pour l'achat d'un véhicule neuf. L'aide baisse à 4 000 € pour 50% des ménages les plus modestes. C'est bien cela? Alors effectivement, le décret n'est pas encore sorti, mais par contre effectivement pour les foyers les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui ont un revenu inférieur à 15 400 € de revenu fiscal de référence, effectivement c'était 7 000 et ça pourrait passer à 4 000, et ceux qui étaient au-dessus de ces 15 400 € pourraient passer de 4 000 à 3 000, voire même à 2 000, parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle position. Et il faut dire que l'enveloppe globale de ces bonus à l'achat de véhicules neufs va s'élever à 700 millions d'euros en 2025. L'enveloppe précédente pour 2024 a été largement dépassée. Bon, oui, enfin, ils vont diviser par deux en fait les aides, notamment pour la voiture électrique. Donc c'est vrai que c'est bon. On comprend très bien que le budget doit se réduire, mais là pour la voiture électrique, c'est quand même une mauvaise nouvelle, c'est clair. C'est une mauvaise nouvelle, d'autant plus que les ventes, même si elles se sont légèrement redressées là depuis l'été, ont beaucoup baissé en 2024. Alors, en France, on stagne sur le marché, c'est-à-dire qu'on était à 16% sur l'année 2023, on est plutôt à 17%. Ah bon. Mais effectivement, donc ça stagne, mais il y a des mois, effectivement, ça baisse. Mais on devrait avoir une progression beaucoup plus importante. Je rappelle quand même que dans 10 ans, il faut pas que ça soit 17%, il faut que ça soit 100% des véhicules qui soient 100% électriques ou hydrogène. Voilà, neuf, oui, mais là, on parle de vente de voitures, donc c'est exactement ça. Bien sûr. Donc, il faudrait avoir une sacrée dynamique, et là, effectivement, on l'a plus vraiment. Et puis surtout, on a le modèle de l'Allemagne, et ça c'est quand même un point qui est important, c'est que l'Allemagne a coupé les subventions l'année dernière, alors carrément coupé, nous on les a encore un petit peu, même si elles baissent, et ça a été une chute libre au niveau des ventes. On a eu plus de 30% de baisse en Allemagne parce qu'il n'y avait plus d'aide. Donc effectivement, la dynamique est compliquée, et pour les acheteurs de voitures électriques comme pour les concessionnaires, ce coup de rabot très fort va être très compliqué dans une dynamique où on veut pousser la voiture électrique avec la fin du moteur thermique en 2035. Oui, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut plus de ventes de voitures électriques et on aide à la vente, soit on ne fait pas l'effort nécessaire et les achats de voitures électriques vont baisser. Moi, je regardais les chiffres des bénéfices des constructeurs allemands au troisième trimestre, baisse chez Volkswagen de 64% des bénéfices, baisse chez BMW de 84% et baisse chez Mercedes de 54%. Oui, alors et ça c'est le deuxième coup qui pourrait d'ailleurs être problématique parce qu'il y a le côté budget achat des véhicules. Oui. Mais il y a un autre phénomène aussi. Vous vous rappelez l'année dernière sur le bonus écologique, on avait le droit au bonus écologique avec un score environnemental. Oui. Donc très clairement, il n'y avait que les voitures électriques assemblées en Europe ou françaises qui avaient le droit au bonus écologique, et les véhicules assemblés en Chine et notamment les véhicules chinois n'avaient plus le droit au bonus écologique. Oui. Mais à partir du moment où le bonus écologique baisse, il y aura moins de différence entre les constructeurs européens et les constructeurs chinois, forcément. Évidemment. En sachant en plus que les Chinois ont toute la chaîne de valeur, de la batterie, de l'extraction des matières premières, le raffinage, donc ils en ont sous le coude au niveau du positionnement. D'ailleurs, ils ont réussi à progresser l'année dernière alors qu'ils n'avaient pas de bonus. Donc demain, s'il y a moins de différence, c'est vrai que le deuxième coup, et l'effet qui se coule, je pourrais dire, risque d'être dur, c'est que l'on risque de encore favoriser les véhicules chinois sur le marché français. Oui, c'est une hérésie d'arrêter, même si on a des problèmes budgétaires, d'arrêter les aides à l'achat de véhicules électriques, et ça encourage évidemment. Ou c'est une hérésie ou pas, Fabrice Godefroy? Alors c'est une hérésie. On sait qu'on doit baisser le budget. Par contre, au niveau de la voiture, je pense franchement que l'État, la voiture rapporte plus
qu'elle coûte, Oui. à mon avis. Oui. Parce qu'entre les taxes sur les carburants, il y a plus de 60% de taxes. Oui. Et puis, rappelez-vous, de l'autre côté, sur les véhicules thermiques, par contre, on a un malus à l'achat qui est extrêmement fort en 2024. Oui. Il risque de se renforcer en 2025. On a un malus au poids en plus qui se rajoute. Donc, on pourrait imaginer que la balance permettent quand même de continuer à aider les voitures électriques pour les gens qui veulent les acheter. Oui. Donc je pense que sur ce sujet-là, effectivement, je pense que c'est une erreur. Et d'ailleurs, imaginez si l'année prochaine, en 2025, il y a une baisse des ventes de voitures électriques. Oui. Imaginez l'impact que ça va avoir au niveau de l'image industrielle, et puis même au niveau de l'image, en sachant qu'on a cet objectif de la fin du moteur thermique en 2035 pour nous pousser vers le 100% électrique. Donc si ça baisse l'année prochaine, c'est quand même un très mauvais, très mauvais geste. Oui, c'est une erreur, quoi. Merci Fabrice Godefroy, merci beaucoup, très intéressant. Et on y reviendra avec Agnès Pannier-Runacher. Ça tombe bien, ministre de l'énergie, de la transition écologique, qui sera mon invité 8h30, 9h tout à l'heure. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.